dans un futur pas si lointain, la vie végétale de la Terre a presque été anéantie, sauvegardée dans une série de serres en orbite situées dans les profondeurs de l'espace. Freeman Lowell, notre protagoniste, est l'un des 4 gardes forestiers affectés au Valley Forge, un cargo Greenhouse de 2000 mètres de long. Sa mission, contrairement à celle de ses compagnons d'équipage, n'est pas un simple travail, mais une passion profonde, un appel à protéger et à entretenir les derniers vestiges des écosystèmes de la Terre. Contrairement à ses compagnons d'équipage, dont l'esprit est concentré sur le retour imminent sur Terre après leur mission d'1 an, l'âme de Lowell est liée aux Maisons Vertes. Les 3 autres rangers semblent indifférents à la fragile beauté qui les entoure. Un jour, cette fragilité se brise. Leur commandant leur donne un ordre glaçant, la mission est terminée. L'équipage doit abandonner les Maisons Vertes, les détruire par des détonations nucléaires et redéployer les freighters à des fins commerciales. Les forêts en orbite, derniers vestiges du monde naturel de la Terre, doivent être anéanties. Lowell est choqué par cet ordre. Alors que ses compagnons d'équipage sont impatients de retourner sur Terre, il ne peut supporter l'idée de détruire les précieuses formes de vie dont il s'est occupé pendant si longtemps. Ce soir-là, les membres de l'équipage se réunissent au réfectoire. Lowell, comme d'habitude, mange un repas composé de fruits frais et riches en nutriments qu'il a lui-même cultivés, tandis que ses compagnons mangent leur repas synthétique préemballé. Il se moque de Lowell pour sa préférence pour les aliments en poudre, se moquant de son attachement à la nature, tandis qu'il réagit avec une colère à peine contenue. Il s'accroche à l'espoir que l'humanité puisse un jour apprécier le monde naturel comme elle le faisait autrefois, mais ses compagnons d'équipage sont dédaigneux, prêts à suivre les ordres sans poser de questions. Alors qu'il s'apprête à se diriger vers les dômes de la serre pour commencer les détonations nucléaires, Lowell les supplie d'attendre et de reconsidérer leur décision, mais ils ignorent ses protestations. Il procède au largage et à la détonation de 4 des 6 dômes de la vallée de la Forge, l'un après l'autre, avec une étrange nonchalance. Les explosions déchirent le calme de l'espace et chaque explosion marque la destruction d'une vie irremplaçable. Lorsque l'un de ses compagnons d'équipage se rend dans le jardin de Lowell pour préparer la dernière détonation, quelque chose s'effondre en lui. Armé d'une simple pelle, Lowell se jette sur lui dans une tentative désespérée d'arrêter la destruction. Les 2 hommes se livrent une lutte acharnée en roulant dans la poussière de la serre. Dans le feu de l'action, Lowell parvient à maîtriser son adversaire et finit par l'étrangler avec la pelle dans un accès de rage et de désespoir. Bien qu'il ait gagné, Lowell se retrouve avec une profonde coupure à la jambe, rappel douloureux du prix qu'il a payé. Malgré sa blessure, Lowell retourne en boitant à la salle de contrôle, déterminé à sauver ce qui reste des dômes de la serre. Il enferme les 2 derniers membres de l'équipage dans l'un des dômes et, sans hésiter, le lance dans l'étendue froide de l'espace, le faisant exploser comme il l'avait fait auparavant. Désormais seul à bord de Valley Forge, où il ne reste plus que 2 dômes, Lowell se tourne vers les 3 robots du vaisseau, des drones conçus pour effectuer des opérations de maintenance à bord du vaisseau. Ces observateurs silencieux ont regardé le chaos se dérouler et Lowell a maintenant un plan pour les utiliser à son avantage. Avec l'aide des robots, Lowell simule une détonation prématurée, faisant croire à ses supérieurs que les serres restantes ont été détruites. Il modifie ensuite la trajectoire du vaisseau, qui se dirige vers Saturne, loin de la Terre et de la flotte. Il espère ainsi préserver le dernier dôme, dernier sanctuaire des forêts terrestres. Blessé et seul, Lowell reprogramme les robots pour qu'ils l'assistent, les chargeant même d'opérer sa jambe blessée. Par miracle, l'opération réussit et les robots, apparemment indemnes, poursuivent leurs tâches. Alors que le Valley Forge s'approche de Saturne, Lowell reçoit une dernière transmission de la flotte, l'avertissant que le vaisseau est sur une trajectoire de collision avec les anneaux de la planète. Il l'informe que rien ne peut être fait pour éviter la catastrophe imminente. Alors que le vaisseau traverse les anneaux de Saturne, il est violemment secoué. La force de l'impact est énorme et Lowell voit avec horreur l'un des robots être emporté dans l'espace. Il n'en reste plus que 2. Une fois la tempête passée, le vaisseau émerge de l'autre côté, miraculeusement intact. Le lendemain matin, Lowell se retrouve en compagnie des 2 robots restants. L'un s'occupe des plantes de la serre, tandis que l'autre surveille Lowell à l'aide de ses caméras externes. Se rendant compte qu'il doit faire face à la triste réalité de ses actes, Lowell demande au robot de creuser une tombe pour le membre d'équipage qu'il a tué dans le feu de l'action. Il éprouve un profond sentiment de culpabilité, mais se dit qu'il n'avait pas d'autre choix. En compagnie des 2 robots restants,
il les rebaptise Huey et Dewey. Ensemble, ils se dirigent vers l'inconnu, dans les profondeurs de l'espace, loin de la flotte qui a abandonné le dernier espoir de la Terre. Lowell, désormais seul gardien de la forêt, se lie d'amitié avec les robots et leur apprend à prendre soin des plantes, même si leurs efforts sont maladroits au début. Il leur montre comment planter des arbres et les arroser, préparant ainsi un avenir qu'il espère futur, mais qu'il ne verra jamais. Plus tard, Lowell s'aventure à l'extérieur du navire pour inspecter l'extérieur. Au cours de ses pérégrinations, il tombe sur les restes de Louis, le troisième robot qui a été détruit lors du passage du vaisseau dans les anneaux de Saturne. L'isolement commence à s'accentuer et il s'aperçoit que ses anciens compagnons d'équipage lui manquent, même leurs habitudes agaçantes. Assis dans la salle de contrôle silencieuse, Lowell tente de se distraire et décide de rechercher la compagnie des robots. Pour se remonter le moral, il les programme pour qu'ils jouent au poker avec lui. À sa grande surprise, les robots se révèlent étonnamment bons au jeu. Pour la première fois depuis ce qui lui semble être une éternité, Lowell ressent une pointe de joie. Après plusieurs parties de poker, Lowell commence à avoir faim. Pris d'une soudaine curiosité, il décide de goûter à la nourriture synthétique que ses compagnons d'équipage avaient l'habitude de manger, ces mêmes repas dont il se vantait toujours. Lorsqu'il prend une bouchée, il recule immédiatement. C'est pire que ce qu'il avait imaginé, c'est fade et sans saveur. Avec un soupir, il retourne dans sa forêt bien-aimée, pour cueillir des produits frais, quelque chose qui le satisferait vraiment, mais lorsqu'il arrive, son cœur se serre. Les plantes autrefois florissantes sont en train de se dessécher et la vie vibrante qu'il a travaillé si dur à protéger est en train de mourir lentement. Désespéré, Lowell ramasse quelques feuilles et se précipite au laboratoire. Il place les échantillons sous le microscope, les examinant à la recherche de tout signe de maladie ou de contamination. Malgré ses efforts, il ne parvient pas à déterminer ce qui tue sa forêt. La frustration monte et la panique commence à s'installer. Épuisé et anxieux, Lowell décide de prendre les choses en main. Grimpant dans l'un des chariots du navire, Lowell se précipite vers le dôme, impatient de trouver la cause de la dévastation. Mais dans sa précipitation, il perd à nouveau le contrôle du chariot et s'écrase à grande vitesse sur Huey. Le corps robotique s'effondre sous la force de la collision. Lowell se met immédiatement au travail pour tenter de le réparer, mais malgré tous ses efforts, les dégâts sont trop importants. Huey ne réagit plus et Lowell, vaincu, ne peut que regarder son compagnon dysfonctionner, ne lui laissant que Dewey pour seule compagnie. Pendant ce temps, la forêt continue de se dégrader. Sa mission est en train d'échouer. Il ne peut pas sauver la forêt, alors que son espoir s'amenuise, un faible signal radio traverse le système de communication de l'astronef. Après des semaines de silence, une équipe de sauvetage du Berkshire, le vaisseau jumeau de Valley Forge, a localisé le cargo. Ils informent Lowell qu'ils l'atteindront dans les 6 heures. L'équipe de secours lui ordonne de libérer le dôme de la serre, mais l'avertit de ne pas faire exploser la charge nucléaire, car il est trop dangereux de le faire dans l'obscurité. C'est au cours de cette dernière communication que Lowell prend conscience de la situation. La forêt est en train de mourir à cause du manque de lumière du soleil. Déterminé à faire un dernier effort, Lowell se précipite pour activer le système d'éclairage artificiel du navire. Il installe une série de lampes puissantes, espérant ainsi simuler la lumière du soleil et gagner du temps pour les plantes mourantes. Avec Dewey à ses côtés, il donne au robot un dernier ordre, entretenir la forêt. Les mots sont lourds, comme s'il savait que ce serait sa dernière demande. Lowell, conscient que son crime de tuer ses coéquipiers sera découvert à l'arrivée de Berkshire, prend une décision difficile. Il lance le dernier dôme, l'envoyant à la dérive dans l'espace, loin de la condamnée Valley Forge. Tout en le regardant s'éloigner, il parle doucement à Dewey, prend soin de la forêt. Alors qu'il ne reste plus que 2 heures avant l'accostage du Berkshire, Lowell et le Huey endommagé sont assis ensemble dans la salle de contrôle. Dans ces derniers instants, Lowell arme les dernières charges nucléaires, sachant que son temps est venu. Alors que le temps passe, Lowell se prépare à se sacrifier pour assurer la sécurité de la dernière forêt. La Valley Forge est détruite par une brillante explosion. La charge nucléaire détruit le navire et tout ce qui se trouve à bord. La scène finale est d'une sérénité obsédante, le dernier dôme de la serre, baigné d'une chaude lumière artificielle, se déplace silencieusement dans l'espace. Dewey, le seul robot survivant,
s'occupe des plantes à l'aide d'un arrosoir cabossé, veillant à ce que la forêt continue de vivre.